bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette édition, les enseignes Naturhaus, Hyperbureau et Nocibé. La franchise Naturhaus se spécialise en nutrition et diététique. L'enseigne compte plus de 250 centres en France et a pour ambition d'atteindre les 500 points de vente d'ici 2015. Le concept de cette franchise s'articule autour de 3 points clés: un plan diététique personnalisé, un suivi diététique hebdomadaire et une gamme de compléments alimentaires à base de plantes. Naturhaus a aujourd'hui un rythme d'ouverture de 2 centres par semaine et souhaite atteindre les 90 ouvertures d'ici la fin 2012. Les nouveaux franchisés Naturhaus pourront bénéficier de coûts de formation réduits grâce à un partenariat national mis en place avec Pôle emploi. Olivier Roch, responsable développement, nous en dit plus à ce sujet. Dans le cadre de la formation, on a essayé de trouver un moyen d'optimiser les coûts de formation et de les réduire au maximum pour nos franchisés. Donc on est parti, on a rencontré Pôle emploi et AGFOS PME qui est l'OPCA qui gère nos franchisés. Et on a mis en place un partenariat national qui permet de prendre en charge 100% des frais de formation avant l'ouverture du centre. Donc Pôle emploi a été dynamique pour le coup sur cette affaire-là, puisqu'on a mis en place ça début janvier. Et là déjà les premiers franchisés arrivent à avoir des prises en charge à 100% sur leur formation. L'enseigne Hyperbureau est le premier groupement d'achat spécialisé dans les fournitures de bureau. Les magasins proposent un espace de 300 à 700 mètres carrés, offrant en libre service plus de 8000 références en fournitures de bureau, micro-informatique et mobilier, à la fois pour les professionnels et les particuliers. Hyperbureau compte aujourd'hui 40 points de vente sur le territoire et souhaite se développer, notamment à l'aide de nouveaux outils visant à dynamiser le concept. C'est ainsi qu'en 2011, à l'occasion de ses 20 ans, Hyperbureau a revu sa charte graphique pour apporter un nouveau souffle à sa communication, comme nous l'explique Gérard Miquelian, directeur général de l'enseigne. Hyperbureau a fêté ses 20 ans en 2011 et à l'occasion de ses 20 ans a souhaité renouveler son image. Notre charte graphique s'est modernisée et se trouve beaucoup plus appropriée à la politique de commercialisation que nous menons aujourd'hui auprès du grand public et essentiellement des petits professionnels. Nocibé est une enseigne spécialisée dans le secteur de la beauté et propose la vente de parfums, maquillage, soins pour le corps, le visage, les cheveux et prestations en institut, le tout au meilleur prix. L'enseigne est numéro 2 sur le marché français en nombre de magasins avec 457 parfumeries dont 111 franchises. Pour devenir adhérent au réseau Nocibé, il faut avoir le sens du commerce, de la gestion et le goût du contact. Devenir franchisé, c'est conserver son indépendance en restant propriétaire de son affaire et bénéficier de tous les avantages d'un groupe leader sur son marché, tant pour sa pérennité que sa puissance d'achat. Pour de plus amples informations, connectez-vous sur le www.ac-franchise.com/nocibé. Dans l'actualité business, Olga Romulus, expert comptable fiducial, intervient pour nous. Pour le montage du prévisionnel, on va prendre en considération le statut du futur dirigeant de l'entreprise, le gérant. En effet, on va prendre en considération plusieurs éléments liés à la fois à sa vie privée et aussi à l'avenir qu'il envisage sur cette structure. Premier aspect à envisager, c'est sa couverture sociale. En effet, il va falloir prendre en considération quelle contraintes il a au niveau de sa couverture sociale, au niveau personnel comme au niveau familial. Est-ce qu'il souhaite cotiser au RSI ou au régime des salariés et quels vont en être les coûts liés en conséquence. Deuxième aspect à prendre en considération, ça va être l'optimisation fiscale, à la fois de ses revenus d'activité, mais aussi pour ses revenus personnels, voire pour ses plus-values professionnelles. On a des régimes de fiscalité en France qui permettent différentes optimisations et avec des coûts très différents. Dernier point, c'est ce qui va être relatif à sa protection personnelle, protection patrimoniale, à la fois sur ses biens propres, mais aussi sur les actifs liés à la société et les garanties qu'il va mettre en face de ses actifs. Vous voyez que tous ces éléments doivent être pondérés pour choisir le meilleur choix de structure juridique possible, que ce soit une société, une entreprise individuelle ou, dans le cadre d'une société, différents modèles envisageables comme la SARL, la SAS et j'en passe. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.